toutes. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui à nouveau pour un café des Queens. On va en parler aujourd'hui de relations toxiques, comme souvent. Je profite de ces premières minutes pour saluer toutes celles qui regarderont ce café des Queens en replay. Si vous ne voulez pas louper les prochains cafés des Queens, pensez à vous abonner à ma page. Alors, je ne sais pas si c'est là, je ne sais jamais. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Et si vous aimez ce format du Café des Queens, si ça vous apporte quelque chose, si vous pensez que c'est quelque chose qui fait du bien aux femmes, qui fait du bien aux personnes qui ont été victimes de personnes toxiques, eh bien, s'il vous plaît, mettez-moi un petit like et ça me fera très plaisir. Et surtout, ça me donnera plus de visibilité pour justement pouvoir toucher plus de monde, plus de femmes et les aider. Alors voilà, je me présente. Je suis Nathalie Aigné, j'aide les femmes qui ont été dans une relation toxique, qui sont en couple ou ont été en couple avec une personne toxique. Et je les aide à se protéger et à se reconstruire en leur donnant des stratégies efficaces. Ce Café des Queens, c'est un rendez-vous 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 10h. On y parle relations toxiques, mais pas que. Je compte bien aborder aussi d'autres sujets au fur et à mesure. Des sujets qui me tiennent à cœur, comme l'autisme, comme la neuroatypie en général, comme des sujets qui ont trait aussi aux relations toxiques, comme le stress, comme l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique. Il y a beaucoup de choses à dire. L'hypersensibilité, enfin voilà, au fur et à mesure des sujets. J'espère que ça vous amènera quelque chose. Alors déjà, je vais poser le cadre. D'abord, je vous parle du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, je reprends mon papier, parce que je suis sur un papier. Le sujet, c'est naviguer entre les différentes personnes toxiques, et ce, quel que soit leur niveau de toxicité. Pendant ce temps-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et j'y reviendrai en fin de live, ou après, par écrit. N'hésitez pas, les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Les questions, si vous en avez, même si elles n'ont pas forcément trait au sujet du jour, posez-les quand même. Je vais juste vérifier vite fait sur ma page si je suis bien en live au bon endroit. N'hésitez pas à me faire coucou, à me dire si vous me voyez bien. En attendant, je profite de ce petit moment où j'attends que tout le monde soit en ligne pour vous parler de mes offres. En ce moment, j'ai une offre qui s'appelle Résister et qui est spécifiquement destinée aux femmes qui sont encore dans une relation toxique et qui ne peuvent pas encore partir. Ça leur donne, oui c'est bon, je suis bien en live, ça leur donne des outils, des stratégies pour tenir le temps de pouvoir partir. Ce qui est bien, c'est que ces stratégies-là, elles fonctionnent aussi quand on est parti, en fait. Donc, c'est un peu un moyen de prendre de l'avance, de faire des changements positifs pour ne plus déjà être la victime idéale et du coup éloigner les personnes toxiques. Et ça, vraiment, c'est le but ultime, c'est parce que quand tu seras parti, tu vas pas avoir envie de retomber sur une personne toxique. Et voilà, toutes ces stratégies que je te donne dans ce programme, elles sont hyper utiles à n'importe quel moment de ton chemin, à n'importe quelle étape. J'ai fait un prix tout doux, exprès, parce que je sais que les personnes qui sont encore dans des relations toxiques n'ont pas forcément
des facilités pour dépenser de l'argent comme elles le souhaitent. Donc voilà, le lien est dans la description, je ne sais pas où. Ça s'appelle le programme Résister et je t'y attends. Je suis prête à t'y chouchouter à mort et à t'aider justement à devenir une résistante. Alors aujourd'hui on va parler de naviguer entre les différentes personnes toxiques. Alors on m'a posé une question l'autre jour. Alors je lis la question. Que faire quand il y a plusieurs personnes toxiques dans ton entourage qui n'ont pas forcément le même niveau de toxicité? Comment ne pas oublier qu'elles sont toutes toxiques? Et voilà, éviter de classer et justement en les classant de se piéger soi-même en fait. Parce que on va dire, oh là là, cette personne elle est peut-être moins toxique que les autres et pas forcément se protéger de la même manière. Donc moi j'ai 3 choses à dire sur le sujet aujourd'hui. La première c'est que toxique, c'est toxique. Il n'y a pas de... Pour moi c'est binaire. C'est soit la personne toxique est toxique, soit elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, on peut quand même se protéger parce que même les personnes qui ne sont pas toxiques peuvent quand même franchir nos limites, exagérer. Ça peut arriver. Mais quand on a déterminé que la personne est toxique, l'interrupteur il va sur toxique et il n'en sort plus, c'est fini. Donc pour moi, toxique c'est toxique, il n'y a pas de niveau de classement, il n'y a pas de niveau de gris. À partir du moment où il faut se rappeler que cette personne-là, elle est toxique. Après, les nuances, elles viennent après. Parce que, effectivement, les personnes toxiques ne provoquent pas les mêmes problèmes chez toi parce qu'elles n'ont pas forcément la même manière de fonctionner. Donc, il peut y avoir des problèmes qui sont très, 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 très difficiles à vivre pour toi et d'autres un peu moins, mais qui sont quand même chiants. On va pas se mentir. Mais la première étape, c'est, voilà, j'ai déterminé, cette personne-là, elle est toxique. Donc maintenant, c'est stop, c'est marre. Je ne veux plus, je ne veux plus me mettre dans une position où cette personne-là va réussir à me faire des problèmes, me mettre en danger. Que ce soit un danger réel ou émotionnel. Hein, voilà. Donc ça, c'était la première étape, toxique. C'est toxique, donc stop. La deuxième étape, c'est il faut déterminer comment ces personnes abusent. On sait bien que les abuseurs sont un petit peu partout. Je veux dire, il y en a pas mal. Et c'est assez fréquent qu'il y ait plusieurs personnes dans ton entourage qui soient toxiques. Moi-même, je n'ai pas eu que un couple toxique. J'en ai plusieurs. Pardon, je vais éternuer. Non, c'est bon. Mais il peut y avoir aussi des gens qui sont toxiques dans ta famille, au travail. Il peut y avoir des gens qui sont toxiques parmi tes amis. D'ailleurs, s'ils sont toxiques, c'est que c'est pas tes amis. Hein. Va falloir faire une différence et commencer à faire attention. Donc, alors, c'est là que... voilà, c'est là qu'il est temps de passer à la réflexion et de se dire, voilà, comment est-ce que ces personnes abusent? Comment est-ce qu'elles ont un contrôle néfaste sur ma vie? Moi, je vous conseille de prendre un petit carnet, si j'arrive à le trouver, un petit carnet, et de noter. Alors, je sais que les gens n'aiment pas noter. Alors, on n'est pas obligé de faire ça sur un carnet si on n'a pas envie, parce que, justement, on a peur que la personne toxique, elle tombe dessus. Ou, on n'aime pas laisser des traces écrites pour diverses raisons. Mais...
c'est très important parce que d'un jour sur l'autre, tu peux te relire. Tu peux approfondir tes réflexions. Si tu veux pas l'écrire sur un carnet, tu peux l'écrire sur ton téléphone. Ou même carrément, tu vas dans le groupe des affranchis. Je ne sais pas où est le lien, mais il y a un lien dans la description. Le groupe des affranchis, c'est un groupe gratuit qui est fait justement pour qu'on soit entre nous, dans une atmosphère bienveillante, et qui permet de justement obtenir du soutien, à peaufiner ses réflexions, se poser des questions, trouver des retours d'expérience des autres femmes qui ont vécu le même genre de relations toxiques que toi, qui te comprennent, qui te soutiennent, qui ont envie que tu avances toi aussi sur le chemin de ton bonheur, de ta sérénité et surtout de ta liberté. Une fois qu'on a justement réfléchi comment fonctionnent ces personnes, alors les notes, ça peut être ce que tu veux, ce qui te semble être le plus utile dans ta situation. Tu peux écrire ces personnes-là te posent des problèmes. Pourquoi quelle est ta réaction généralement quand cette personne-là te pénibilise? Et quand je dis pénibiliser, c'est un euphémisme. Et du coup, par écrit, tu peux aussi déterminer des tactiques quand cette personne-là, ou ces personnes-là, du coup, abusent. Quelles sont les tactiques que tu veux mettre en place? Comment peux-tu te protéger contre ces personnes-là? Qu'est-ce qui a marché par le passé? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que tu as envie d'essayer et de tester? Donc les deux premières réponses, c'était attention, toxique, c'est toxique, je récapitule. Donc il n'y a pas de... c'est binaire, hein, soit on est toxique, soit on l'est pas. Donc c'est important de faire la différence. Ensuite, comment ces personnes-là abusent et te font du mal? Même si c'est à divers degrés, même s'il y a des nuances où tu te dis, bon, celle-là, elle me fait du mal, mais par rapport à cette personne-là, c'est rien. Oui, mais c'est quand même quelque chose. Donc on va y arriver, là. On arrive au troisième point que je voulais aborder et qui, selon moi, est la vraie réponse à la question du début. Que faire quand il y a plusieurs personnes à divers niveaux de toxicité qui naviguent autour de toi, qui gravitent autour de toi? Pour moi, c'est la vraie question et la vraie réponse. Et comme d'habitude, c'est pas toujours la réponse la plus évidente. Mais là, le troisième point que je voulais aborder, c'est pour te protéger de ces personnes, pour ne pas oublier qu'elles sont toutes toxiques, pour ne pas oublier de se protéger. L'important, c'est de se centrer sur toi, de te centrer sur toi. De se centrer sur soi, de te centrer sur toi. Alors, moi j'ai envie de dire, peu importe qui est plus ou moins toxique. Encore une fois, le switch du début, toxique, pas toxique, toxique, pas toxique, toxique, pas toxique. Une fois que tu as mis le curseur, c'est terminé. Une fois que le curseur est passé sur toxique, c'est terminé. Il est passé une fois, tu as déjà fait le travail, tu sais que cette personne-là, elle est toxique. Peut-être t'es allé voir sur ma checklist de la relation toxique qu'il y a un quiz gratuit que j'ai mis en ligne sur mon site relationtoxique.fr, relation avec un S, toxique avec un S.fr. Si tu vas dans les ressources gratuites, il y a une checklist de la relation toxique. C'est tout simple. Tu réponds aux questions et à la fin, le quiz te dit si la personne elle est toxique ou pas. Donc si tu as des doutes, le meilleur moyen d'avoir une réponse rapide, c'est de te jeter sur ce quiz et de le faire. Donc une fois que tu as mis le curseur sur est-ce qu'elle est toxique, est-ce qu'elle n'est pas toxique, donc peu importe si elle est plus ou moins toxique. Il peut y avoir, on est d'accord, des niveaux de toxicité, mais on s'en fout. C'est super important de dire non à toutes les formes d'abus, qu'elles soient peu toxiques, moyennement toxiques, très toxiques ou « Ah, le danger,
C'est super important. Il n'y a pas de différence à faire. À partir du moment où il y a quelque chose qui te fait souffrir, ça doit disparaître de ta vie. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Mais au moins commencer les petits pas dans ce sens-là. C'est pas, tu vas pas forcément y arriver en claquant des doigts d'un seul coup. C'est pas possible, hein, on est d'accord. Mais chaque jour, tu peux faire un pas vers ta libération de ces personnes toxiques-là. Et on est d'accord que des fois, on ne peut pas se débarrasser des personnes toxiques dans sa vie. Genre, par exemple, si c'est un boss, ça ne va pas être facile de changer d'emploi comme ça. Si c'est, je sais pas moi, un parent, ben, ça sera toujours ton parent. Mais il y a des moyens comment dire, de s'éloigner de ces personnes-là ou d'être moins touché par ces personnes-là. Tout commence par soi. Et encore ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je l'ai expérimenté. Donc je sais que c'est vrai. Même si ça me paraissait impossible au début, je sais que c'est vrai. Les changements positifs que tu peux faire pour toi vont te libérer des relations toxiques. Parce que les personnes toxiques, leur stratégie, ce qu'elles savent, le secret qu'elles savent et pas toi, c'est que elles ne peuvent te manipuler, abuser de toi, que si tu les laisses faire. Ça ne remet pas la culpabilité sur toi, parce que normalement, avec des personnes normales, on n'a pas besoin de se protéger comme ça aussi fort. Mais tu as un moyen d'agir, toi. Parce qu'on ne peut pas changer l'autre personne. C'est pas possible. Tu ne peux pas... Il n'y a pas de remède miracle où je prends ma baguette magique et je donne un coup sur la personne toxique et tout d'un coup, elle arrête d'abuser. Ça n'existe pas. Hélas, parce que je ferais des millions. Et puis je sauverais le monde et ce serait tellement bien. Mais c'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est de changer d'état d'esprit, de faire du travail sur soi, du développement personnel, et d'arriver à un point où la personne toxique n'a plus de pouvoir sur toi. Donc, fie-toi à tes tripes déjà, dans ce cas-là. Il y a plusieurs toxiques dans ton entourage. Elles ont différents niveaux de toxicité. Tu sais que c'est des personnes toxiques. Tu sais qu'il y a certaines choses qu'elles te disent pour te faire du mal. Parce qu'elles aiment faire du mal. Elles aiment pourrir les gens qui sont merveilleux. Elles sont jalouses de nos qualités. Elles les veulent pour elles. Et comme elles ne les ont pas, elles essaient de nous détruire. De détruire tout ce qu'il y a de bon en nous pour pouvoir ensuite nous critiquer, nous rabaisser. Et même quand elles n'arrivent pas, justement, parce que on est des personnes empathiques, tout au fond de nous, on ne peut pas nous l'arracher, ça. Comme elles n'y arriveront pas, elles continueront à nous taper dessus, à chaque fois. Quand je dis taper dessus, je ne parle pas forcément de violence physique, mais petit aparté, s'il y a des violences physiques dans ton couple, barre-toi maintenant. Maintenant. N'attends pas que ça empire, ça va empirer. Barre-toi maintenant. Voilà. C'est aussi important d'apprendre à poser ses limites. Parce que ce qui est bien avec les limites, c'est que ça marche avec tout le monde. Ça marche avec les personnes toxiques. Ça marche avec les personnes toxiques qui sont moins difficiles à gérer. Mais ça marche aussi avec les personnes normales. Parce que des fois, les personnes normales, elles te marchent sur les pieds. Elles ne se rendent pas forcément compte de tes limites. Et quand tu sais les poser, ça te facilite la vie en général. Je vous en parle d'ailleurs justement dans mon programme Résister, où il y a justement toute une étape sur poser ses limites, apprendre à les poser. Et ce qui est bien dans ce programme Résister, c'est que je vous donne les informations, mais aussi je vous pousse à passer à l'action avec des tout petits pas pendant toute une semaine.
Et ce programme, il est réutilisable autant de fois que tu le souhaites. Donc, je t'y attends. Je serai ravie de t'aider à mieux naviguer les personnes toxiques dans ta vie. Si tu es dans une situation où tu ne peux pas partir, genre dans un couple, et tu peux pas encore t'en aller parce que c'est généralement une question d'histoire financière ou de garde d'enfants, ou si tu as des parents toxiques de chez qui tu ne peux pas encore partir parce que c'est compliqué, et ce programme-là, il est fait pour toi. Donc n'hésite pas, je t'y attends, et en plus je serai là pendant un bon moment pour répondre aux questions, pour faire des lives justement, pour préciser certaines choses au fur et à mesure de tes besoins. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Oui, je serais ravie que vous me disiez justement si vous avez d'autres questions. Là, je suis en train de me faire une petite liste de sujets que j'ai envie d'aborder, mais ce qui me fait envie par-dessus tout, c'est de répondre à vos questions à vous. Je vais aller voir si quelqu'un a posé une question ou m'a écrit quelque chose sur le... N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions. Bon, et ouh, il y avait le son. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'en rêve que vous m'en posiez. J'en rêve. Alors, exaucez mon rêve. Donc, je vous récapitule rapidement les étapes. Toxique, c'est toxique. Donc, voilà. Une fois qu'on a décidé qu'une personne est... Enfin, découvert qu'une personne était toxique, elle redevient pas miraculeusement pas toxique parce qu'elle a été gentille 5 minutes. Donc, toxique, c'est toxique. Se débrouiller pour savoir comment elles abusent, comment elles te font du mal, faire de l'introspection, noter, prendre des décisions, et ensuite te centrer sur toi. Tu sais, il n'y a personne qui sait mieux que toi comment ces personnes-là te font souffrir. Et quelles limites tu peux poser, tu as envie de poser. Parce que tu peux poser toutes les limites que tu veux, du moment où c'est légal. Oui, ouais. Voilà. Alors, le prochain Café des Queens, c'est vendredi matin à 10h. Si tu es là, ça me fera super plaisir. Je t'y attends. N'hésite pas à me poser les questions que tu as. Parce que comme ça, j'y répondrai en priorité. N'hésite pas à t'inscrire à l'event sur ma page du Café des Queens. Parce que comme ça, Facebook, il te dira... voilà, il y a un nouveau Café des Queens tel jour. Je ferai sans doute une pause pendant les vacances, mais ça reprendra à la rentrée. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse journée. J'ai été ravie de prendre le café avec vous. Et je vous dis à vendredi. Bye.